Olympus OMD EM1 Mark II. Voilà un nom bien compliqué pour un appareil qui l'est un peu aussi. Et pourtant, je l'ai choisi pour remplacer mon Panasonic G85 que j'utilise depuis déjà maintenant plusieurs années. Alors je vais vous dire pourquoi dans un instant. Alors tout d'abord, le Panasonic G85, je l'ai depuis maintenant à peu près 3 ans. Et je m'en sers à la fois pour des projets personnels, mais aussi des projets pro, payés. Et je l'ai choisi à l'époque parce que, pour une raison toute simple, en fait, j'ai pas beaucoup de budget. Il y a plus d'argent à sortir qu'à rentrer, donc un GH5 ou un Sony Alpha, c'était totalement hors de portée. Alors il a fallu trouver un compromis, et le compromis, c'est lui, le G85, un appareil au format micro 4 tiers, qui est pas tout jeune, mais qui ma foi cochait pas mal de cases de mon cahier des charges. Alors voyons voir quels sont les points forts du G85 et pourquoi j'ai choisi de le remplacer par l'Olympus. Alors premièrement, il a une stabilisation sur 5 axes qui est juste bluffante. Si on la couple avec un objectif qui lui aussi est stabilisé, alors il faudra plutôt chercher du côté de la marque Panasonic pour les objectifs, mais ne serait-ce qu'un objectif de kit avec lequel il était vendu à l'époque, le 12-60, la double stabilisation, puisque produite à la fois par le boîtier et par l'objectif, donne un résultat d'une stabilité difficile de faire mieux. Bref, ça c'est vraiment un gros point fort. Deuxième point fort, la qualité de l'image. Là encore, pas grand chose à dire, c'est piqué, c'est net, les couleurs sont naturelles, et grâce aux différents profils d'image proposés, on arrive à avoir quelque chose qu'on peut étalonner en post-production. Alors ça reste du liquide, bien sûr, on peut pas aller chercher bien loin, mais en attendant, on peut tout à fait se concocter une image très agréable à regarder. Et ça grâce aux menus qui sont ultra intuitifs, une ergonomie très bien pensée et hautement paramétrable. Alors, si le G85 est si génial que ça, pourquoi avoir choisi de le remplacer? Et surtout par cet Olympus OMD EM1 Mark II, qui n'est pas tout jeune, puisqu'il est sorti il y a déjà plusieurs années, et qu'à l'époque il coûtait relativement cher, même si moi, aujourd'hui, j'ai pu le trouver en occasion pour une somme tout à fait correcte, aux alentours de 500 €. Je pourrais vous donner le lien du site sur lequel je l'ai trouvé un peu plus tard. Alors l'Olympus, il a pour lui cet autofocus assez rapide, performant, du moins qu'on peut utiliser sans trop de soucis en vidéo. Alors ça ne le met pas à la portée des Sony Alpha, c'est sûr, mais en tout cas on est bien loin devant Panasonic et en particulier du G85. Alors ça n'a pas toujours été le cas puisque sur les firmware précédents, avant 3.0 je crois, l'autofocus était correct, mais certainement pas rapide, en tout cas pas une bête de course. Et depuis cette mise à jour du firmware, l'autofocus est là pour le coup ultra performant. Comme vous pouvez le constater, ça fonctionne relativement bien, c'est assez rapide. L'autofocus est programmé pour faire la mise au point sur le centre de l'image. Si je décale ce gobelet, la mise au point se fait sur mon visage. Et ça, puisque j'ai sélectionné Face Detection dans les menus. Voilà, ça fonctionne très bien et ça, c'est génial. Allez, on passe au deuxième point fort de cet appareil. En tout cas, moi, ce qui m'a séduit, c'est la qualité de l'image. Qualité de l'image générale. Alors, j'étais très satisfait de la qualité de l'image de mon G85. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, piqué, couleur... Bref, rien à lui reprocher de ce point de vue-là. Simplement, je trouve qu'il y a toujours un petit aspect un peu clinique, un peu digital. Mais bon, ça, c'est propre au capteur, je suppose, micro 4 tiers. En tout cas, dans l'esthétique... Moi, j'aimerais me rapprocher d'une image cinéma et je sais que c'est pas possible. Alors après, définir une image cinéma, ça c'est encore un autre débat. À quoi ça tient? Je sais pas. Est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est net? Est-ce que les couleurs sont saturées? Pas saturées? Difficile à dire. Chacun se fera sa propre opinion. En tout cas, avec l'Olympus OMD EM1 Mark II, je trouve une différence dans la nature de l'image et en tout cas une image détaillée, fine, avec des couleurs très agréables. On se rapproche un peu de cette image cinéma, en tout cas plus que celle que proposait le G85, ça c'est clair.
Sur l'Olympus, on va retrouver deux nouveaux profils d'image qui sont l'OM-Log 400 et le profil Flat. Alors l'OM-Log 400, comme son nom l'indique, c'est un profil log qui va permettre d'étalonner l'image. Bien que cela reste du 8 bits, on ne peut pas pousser la correction colorimétrique bien loin, mais en tout cas, ça permet d'avoir une marge de manœuvre plus importante qu'avec le G85. J'ai fait quelques essais, il faut que je continue. Pour l'instant, je trouve que le deuxième profil d'image, le profil flat, donc plat, procure une image qui, même en sortie de caméra, est très agréable à regarder, et moyennant quelques réglages, quelques étalonnages à base de courbes, de roues, dans DaVinci, on arrive à quelque chose de très sympa, assez naturel et péchu. Bref, moi ça me plaît comme image. Alors, toujours dans le menu qui concerne la vidéo, on va passer à la deuxième ligne, Specification Settings. Donc on accède au sous-menu en cliquant sur la flèche de droite et on arrive dans cette première ligne du sous-menu qui va nous permettre de choisir le format dans lequel on souhaite filmer. Là je suis en cinéma 4K 24 images secondes, mais d'autres formats sont disponibles, je ne vais pas les détailler ici. Noise filter, alors j'ai pas encore vraiment bien compris comment ça fonctionnait parce qu'on a un noise filter et un autre paramètre qui est réduction de bruit, mais bon, je le laisse sur off par défaut. Et picture mode, c'est là où ça devient un peu compliqué et certainement pas intuitif. C'est grâce à ce petit menu que l'on va avoir accès aux deux profils d'image que sont le flat et le OM-Log 400. Donc il faut bien le paramétrer sur on. S'il est sur off et qu'on revient au menu de départ, alors on va revenir. Voilà, back, menu, voilà, on revient à l'écran de départ, et là, si on appuie sur OK, on a un menu qui s'appelle le Super Panel Control, qui n'était pas disponible dans les versions précédentes, où on retrouve toutes les informations, un concentré de toutes les informations dont on a besoin. Sur cet onglet-là, on retrouve le profil d'image qu'on a choisi, donc là, on est en natural. Et on voit que si on défile, on a plusieurs profils d'image possibles, muted, portrait, monochrome, custom, e-portrait, bref, plein de possibilités, mais on ne trouve pas les profils log, OM-Log 400 et flat picture profile. Pour la bonne et simple raison que le menu que je vous ai montré tout à l'heure, qui est dans Specification Settings, Picture Mode est sur Off. Il faut donc bien le sélectionner et le mettre sur On. Ensuite, à partir de là, on retrouve dans notre profil d'image Flat et OM-Log 400. Voilà. Donc, comme je vous le disais, les menus sont vraiment pas très intuitifs. Mais bon, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on s'y retrouve et c'est hautement paramétrable. Peut-être trop. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires et pourquoi pas de mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Et comme le disent les YouTubers aux States, if you did enjoy this content and want to see more, please consider subscribing to this channel. Ce qui en bon français signifie si vous avez aimé et si vous souhaitez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt et Kenavo.